Bonjour les zozos. Ce 4e épisode de Gnoso Show, ce jour de mois d'août, va être dédié au sujet de la prothèse. Nous avons l'honneur d'avoir sur le plateau Éric Loret. Bonjour. Luc-Étienne de Boyer-Desroches. Bonjour. Et Marion Zilio. Bonjour Raphaël Vercher. Bonjour. Quelle place occupent les prothèses dans le monde sportif? Une prothèse est en premier lieu un dispositif technique. En tant que technique, est un moyen permettant d'accomplir une fin, comme le sont les lames de Marcus Rem, qui lui permettent de sauter en longueur. Le handisportif est supposé tirer dans l'artifice de la technique, ce que son corps ne lui offre pas. Mais la raquette de Serena Williams est aussi une prothèse. Toutes les prothèses n'ont donc pas une finalité thérapeutique? Les prothèses de Rem lui permettent de sauter comme un valide, et la raquette de Williams ne comble aucun handicap. Cette opposition n'est qu'apparente et disparaît dès que l'on pense la prothèse dans la problématique plus générale du rapport au corps face à ses limites. C'est-à-dire? Le corps de Serena Williams a besoin d'une raquette parce qu'il n'est pas possible à un corps de jouer au tennis sans raquette. Le corps de Serena Williams apparaît handicapé sans raquette, comme le corps de Marcus Rem apparaît handicapé sans prothèse. Mais il semble pourtant qu'il existe une différence. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Certaines pratiques sportives sont naturellement artificialisées, comme le cyclisme. Elles imposent d'emblée l'usage prothétique de matériel. Par contraste, le saut en longueur apparaît comme une pratique corporelle naturelle, en fait artificiellement naturalisée. Artificiellement naturalisé? Oui, car sa naturalité n'est qu'apparente. La performance sportive obéit en fait à un processus de production hautement artificielle d'amélioration de la nature, essentiellement par l'entraînement, qui ne suffit pas toujours. Comme le dit Spinoza, il ne dépend pas plus de nous d'avoir un corps vigoureux que de posséder une âme saine, et donc le recours aux artifices les plus divers peut être une tentation. Voulez-vous dire que tous les sports appellent à un dépassement de la naturalité du corps par la prothèse? Oui, tout à fait. Même ceux dont l'équipement est le plus simple ne sont pas à l'abri d'une tentation prothétique et démiurgique. En natation, les combinaisons des nageurs permirent un temps à de moins bons nageurs de l'emporter. Cet appel à la prothèse est-il éthique? Pas pour le monde sportif, qui est aussi un lieu de pouvoir. Son ordre est aristocratique. Il ne tient à ce que les inégalités ne soient compensées que dans une certaine mesure par l'entraînement, c'est-à-dire par le travail. Il produit des sujets travailleurs et dociles, et le corps prothétique résiste à cet ordre. C'est pourquoi il est montré du doigt. Rem a ainsi toutes les peines du monde à se faire admettre dans les enceintes des valides. Merci pour cette chronique, Raphaël Vercher. Il est temps de lancer le débat. Oui, Gnoso, j'aimerais bien poser quelques questions aux autres. Premièrement, y a-t-il des expériences, selon vous, impensables sans prothèse? La vie sans prothèse n'existe pas. Oui, moi par exemple, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui. Je parlais d'un appel explicite. Le cinéma 3D vend l'utilisation d'objets qui n'existent pas en dehors de la salle du cinéma 3D. Et vous, Éric Loret, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui résiste à la prothèse? Non, moi je suis tout prothèse. Je suis venu avec une autre prothèse aujourd'hui. J'ai une prothèse dentaire qui me permet donc d'avoir les dents plus longues et de grignoter des parts de marché. Le critique, ou la critique, sert-elle de prothèse au goût du spectateur? Ça, je crois que c'est pour moi, non, la question. Vous êtes deux critiques. Ah oui, Alors, c'est oui, vrai. oui. Bon, honneur aux hommes. Si les lunettes n'existaient pas, personne ne souffrirait de l'absence de lunettes. Donc d'une certaine façon, si les critiques n'existaient pas, les spectateurs n'en souffriraient pas. Mais ils ont l'impression qu'il leur en faut pour comprendre les films. Et c'est là le malheur. Et c'est pour ça qu'on les lapide à la fin. Mais est-ce que la prothèse comble un manque? Eh bien non. On le crée, non, plutôt? Elle crée le manque. Si on le crée, peut-être, on le recherche. Il est nécessaire. Et oui, car sans manque, que ferions-nous? Et sans critique. Donc, le critique est une prothèse. C'est une prothèse munie de prothèse, donc c'est peut-être une métaprothèse. Dans la mesure où les gens, en sortant des films, s'engueulent, on peut dire qu'ils font la thèse et l'antithèse, et le critique est la prothèse, donc d'une certaine façon. Oui, parce que thèse, antithèse, ça tient pas à la vie. Donc le critique, effectivement, est d'un dépassement dialectique, enfin, en soi. Peut-on dire que le masque de carnaval est un artifice ou une prothèse genrée? Non, le problème, c'est genré, peut-être. Moi j'ai mis genré parce que ça, il aime beaucoup. Les questions avec genré dedans. Oui, justement. Si le carnaval est renversement, c'est donc qu'il est bipartite d'une certaine façon, donc il est forcément genré. Mais pourquoi toujours penser en mode binaire? Justement, c'est parce que le carnaval induit la binarité. Au contraire, le masque permet de dépasser ces questions de genre, telles qu'elles ont pu être pensées. Permet de se créer dans un autre qui pourrait être... Un animal. Alors, vous voyez ici, il n'y a pas 2 semaines, c'était plein de bureaux, partout. Des gens qui bossaient, partout. De l'activité, du bruit. On a tout viré. Maintenant, regardez. Beau travail, ça. Et là-bas, c'est pareil. Et suivez-moi. Du chômage, vous avez dit? Bien sûr, du chômage. C'est ça que les Français demandent. Aujourd'hui, il faut savoir que 20% des Français touchent 80% de l'allocation chômage. Ce sont des inégalités pour nous intolérables. Donc notre objectif,
dans 5 ans que la totalité des Français touchent. Avant, je travaillais. Maintenant, je travaille plus. Et ça, c'est grâce à Chôme-Du. Le chômage vous éduque. 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 Le chômage c'est l'avenir. Hein, Michel? Merci Chôme-Du. Tout masque est-il monstrueux? Dans un carnaval ou hors de carnaval? Hors carnaval. Un masque, c'est compliqué à définir. Remarque qu'on est en minorité, hein. Il n'y a qu'un seul animal, qu'une seule femme, une seule personne à lunettes. On est deux. La prothèse oculaire est majoritaire, je pense. Mais est-ce que la tête est une prothèse? La prothèse devient toi et tu deviens. Il y a un effet comme ça. Alors pourquoi l'appelle-t-on prothèse? C'est une convention de langage. Moi, je préfère parler d'organes artificiels ou d'appareillage, d'une manière d'apparaître, justement. Eh bien, je vais regarder un peu mes questions. Je vous ferai remarquer que tout le monde parle en même temps et ce n'est pas bien. Pas moi. Je n'ai pas vu la même chose que vous, Luc-Étienne de Boyer-Desroches. Sinon, elle n'a pas de questions sur le selfie. On peut pas en poser une? Et si vous parlez en même temps que lui, Vous perdez déjà un point au dialectron. Comment t'écris selfie? Est-ce que la prothèse maximise la normativité par opposition à la pathologie? Non, elle peut maximiser la pathologie et considérer que la pathologie est normale. C'est une adaptation. J'ai une crainte vis-à-vis des prothèses. Je pense qu'elles peuvent empirer les pathologies. Non. Vous m'inquiétez, Marion Zilio. Pensez-vous que le cou des girafes agrandit pour attraper des fruits? Et prothèse, tout dispositif permettant au corps de dépasser ses limites. moi sur la prothèse, je suis pas du tout d'accord en fait avec vous depuis le début. Je pense pour avoir et des lunettes et une fausse dent qu'en réalité on se passe très bien de prothèse et que c'est une vue de l'esprit. Imaginez qu'on peut pallier l'absence de quelque chose qui finalement ne manque pas. Parce que par exemple on dit on voudrait vivre plus longtemps ou être capable de choses extraordinaires, ça c'est rétrospectif. Quand vous êtes dans votre corps qui n'a aucun intérêt comme ça avec ses limites, vous vous en accommodez. Si effectivement vous vivez à 90 ans, vous vous dites ah, les pauvres gens ils vivaient jusqu'à 70 seulement. La puissance qu'il doit mettre avec ses bras sur le déambulateur déforme son dos. Plus il utilise le déambulateur, moins il sera apte à marcher. Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir tenir en paix dans une chambre. S'il n'utilise pas le déambulateur ou si elle n'utilise pas son déambulatrice, eh bien dans ce cas-là il n'y a point de courbe. Faites-vous vôtre la définition de Raphaël Vercher selon laquelle est prothèse tout artifice qui permet au corps de dépasser ses limites. Ou refusez-vous vraiment une dualité corps-prothèse? Oui, mais la philo et le sport, ils sont encore au début, non? C'est encore très binaire, dépasser ses limites. C'est souvent une définition qu'on donne du sport. Je pense que psychologiquement, on a toujours une limite. Mais enfin, on s'en fiche de ce que vous pensez, c'est vous qui posez la question et nous on y répond. C'est... D'accord, mais... Moins 5, non? Moins 10. Ça fait 5 plus 10 plus... Moi je mets 1. Moins 16, alors voilà. Vous avez le droit de gagner 2 points avec une nouvelle question. D'où vient cette manie de donner des points? Poignet vilain, il vous poindra, poignet vilain, il vous oindra. C'est pour oindre qu'on poigne, qu'on donne des points. Alors, Marion Zilio, vous nous avez parlé de prothèse dans tous les sens du terme, mais est-ce que la conscience elle-même est une prothèse? Bien sûr. Et dans quel sens est-ce une prothèse? À quoi la conscience se surajoute-t-elle pour être considérée comme une prothèse? Moi je demandais si la conscience en tant que prothèse n'était pas la prothèse de la fleur ou de la mousse. La mousse? Le truc qui n'est ni animal ni minéral, tout, comme ça, voilà, et puis... C'est une question intéressante. Ah, te voilà, poison. Toi qui troubles ma raison. Tu ne dis rien, misérable. C'est donc que tu es coupable. Allez hop, en prison. Le Dialectron est un jeu qui se joue en 3 x 3 questions et qui se joue très vite. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Première question du premier bloc. Que signifie une prothèse en linguistique? Moins 1 point pour le soufflement. La vraie réponse, c'est l'ajout d'un son avant un mot emprunté, comme espiritu ou bien esqui. Il y en a beaucoup en espagnol. Deuxième question. Qu'est-ce qu'une table de prothèse? Une table sur laquelle il y a des prothèses. Un tableau avec les prothèses d'une langue. Il y a l'anticipation. Mais comme ça. Moins 1 point. La vraie réponse. Chez les chrétiens orthodoxes, un autel secondaire utilisé pour les parties cachées de la liturgie. Ce qu'on disait. C'est ce que je dis. Troisième question. Étymologie de prothèse. Placé avant. 30 points. Deuxième bloc de questions. Attention. Quelle civilisation antique était renommée pour ses exoprothèses? Les insectes. Les Étrusques. Les Égyptiens. 30 points. L'Égypte antique, qui faisait de très beaux pieds articulés en bois. Il est fort.
Merci. Deuxième question, qu'est-ce qu'une audioprothèse? C'est un truc rond comme ça de 30 cm, un truc qui tourne là. Vous parlez d'un disque vinyle, c'est la fausse réponse, c'est moins 10 points. On peut dire sonotone. Oui, c'est la vraie réponse, il gagne encore 10 points. Non, c'est un rapport avec l'huile d'olive. Non. Troisième question du deuxième bloc, quels sont les composants typiques d'une audioprothèse? Un transistor. Une pile LR6. Il y a 4 plus 2 moins 1 éléments. Une prostate. Trotskiste. Une Trotskate. Vous gagnez 10 points chacun. La vraie réponse était le microphone, le processeur, l'amplificateur, l'écouteur et la batterie. Troisième bloc de questions. Qu'est-ce qu'une épithèse? C'est placé après pour marquer un emprunt. Pas du tout, vous perdez 40 points. C'est un texte rédigé à l'occasion d'un doctorat concernant le gluten. Vous gagnez 10 points. La vraie réponse est une prothèse faciale qui remplace une partie manquante du Visage. Eh oui, Marion Zilio, la spécialiste, qu'est-ce qui arrive Non, mais là j'ai pas envie d'impressionner tout le monde. Deuxième question du troisième bloc. C'est une question à 40 000 points, attention. Vous pouvez gagner avec cette question. Qu'est-ce qu'une prothèse mentale? Un téléphone. Une lobotomie. Moins 10 000 points. Vous avez tout faux. La vraie réponse est une prothèse externe contrôlée directement par la captation d'événements neurologiques. C'est le genre de truc qu'on utilise pour faire du deep brain stimulation. On vous fait un trou dans le crâne, on fait passer un câble jusqu'à un de vos capteurs, récepteurs, émetteurs de hormones. Comme Marguerite Duras, peut-être. Troisième question. À quelle vitesse une prothèse mentale peut-elle aller? Ça dépend si elle est placée dans un avion à réacteur. La vraie réponse était 0,20 bits par seconde. Le bit du tambour là dans l'audioprothèse. BEA. Oui, tout le monde a perdu, à part moi, j'ai gagné. Eh bien, puisque personne ne veut gagner le Dialectron ce jour, je mets moins 10 000 points en plus à tout le monde. Et nous vous disons à le mois prochain sur le Gnoso Show. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé de